On est là pour avoir du fun, viens avoir du fun avec nous. Si t'es là, écris coucou. Si t'es là en replay, écris hashtag replay. Est-ce que ça vient de commencer puis j'ai parlé dans le vide? Non, non. Fait que aujourd'hui, on va parler, Hugo et moi, du roller coaster que c'est d'être entrepreneur, que c'est de gérer une business. En fait, on va parler de ce à quoi tu t'attends et ce que c'est réellement parce que, well, il y a comme deux mondes entre les deux. Fait que c'est ça qu'on va parler. On va te parler de notre expérience personnelle à chacun de nous. Qu'est-ce que ça nous a pris pour sortir de notre zone de confort, pour devenir des meilleures personnes qui atteignent des résultats insane qu'on s'attendait pas à atteindre avant. Fait que c'est ça, on va être les deux qui parlent. Fait que. Ouais, c'est hors norme pour nous d'être en live comme ça. Bon, on a eu un meeting dans la team de boss, là. Puis il y a des points intéressants qui sont sortis. Une discussion entre M et moi qui est ressortie qu'on trouvait super pertinente pour le groupe ici. On s'est dit pourquoi pas juste partager en live, partager cette discussion-là puis les réalisations qu'on a pu faire pendant ce meeting-là. Yes, exactement. Fait que. Tu veux-tu commencer ou. Ben, on l'a appelé le roller coaster dans ta business. La raison de ça, en fait, c'est que le nouveau membre dans notre team de boss nous a posé la question. Est-ce que le roller coaster que tu vis de semaine en semaine en business, il se calme? Est-ce qu'à un moment donné, ça devient confortable, puis il n'y a plus de down, puis de ups, puis je pense qu'on a répondu quelque chose qui c'est pas nécessairement ce qu'il voulait entendre à ce moment-là. C'était quoi la réponse? Ben, c'est que, en fait, le roller coaster s'arrête jamais. Il s'arrête jamais. Autant quand tu commences que quand tu te rends à des niveaux insane. Le roller coaster, il est tout le temps là. Parce que, en fait, c'est juste des up and down tout le temps être entrepreneur. Autant dans tes émotions, dans ton mindset, que dans juste le fait de sortir de ta zone de confort une fois après l'autre. Ça arrête jamais. Tu arrives tout le temps devant un mur qu'il faut que tu te défonces. Puis c'est sûr que le mur, il devient tout le temps plus facile à défoncer. Mais il est quand même là. Il reste tout le temps là. Puis quand il y en a un qui s'en va, il y en a un autre qui apparaît. Puis c'est ça, être entrepreneur, c'est vraiment tout le temps de faire face à des murs. Puis faut que tu règles, faut que tu fonces, faut que tu règles le mur, faut que tu montes, faut que tu te défonces, faut que tu passes en dessous à côté, là. Faut que tu fasses quelque chose, mais il y a toujours des stops qui vont venir devant toi. Puis c'est ça, être entrepreneur. Puis ça arrête jamais. Ben en fait, c'est t'as l'impression quand tu regardes ça de loin, quand tu vois quelqu'un qui a du succès dans sa business, que ben eux autres sont sortis du roller coaster justement. N'importe qui pour qui ça va bien, tu sais, ça va bien, right? Ils ont figure out quelque chose, là eux autres font juste ride away. Ça marche pas comme ça. Ce qui va arriver, c'est que tes ups sont plus up, puis tes downs sont très down aussi. On le savait pas en fait avant de s'embarquer. Je pense que c'est impossible de le comprendre tant que t'es pas là. C'est ça que le membre de notre team est en train de comprendre. Quand ça va bien, aïe aïe le feeling. Mais quand ça va mal, par exemple, tu y penses, tu vas jamais penser à autre chose. Quand ça va mal, tu penses, t'es même pas capable d'enjoy ta soirée. T'es pas capable de vivre ta vie. Parce que une entreprise, c'est ta vie. Tu penses tout le temps à ça parce que quand ça va mal, toi, t'es ton entreprise. Toi, t'es ton entreprise. Ton entreprise peut pas aller mieux que toi, comment tu vas. Mais quand ça va mal dans ton entreprise, toi aussi, tu vas mal. Puis quand toi, tu vas mal, ton entreprise va mal. Puis là, c'est un cercle vicieux qui finit plus de finir. Fait que... Ouais. Ah, salut, Jen! Je pense qu'en fait, de la façon que tu le dis, ça me fait réaliser qu'il y a probablement bien du monde que c'est dans leur premier down, quand ça fait ça, là, qui vont jamais réussir à remonter. C'est ça qui fait que tout le monde dit, là, il y a 95% des entrepreneurs ou des entreprises qui vont crash. C'est parce que tu vas faire face à ton premier mur, puis il va être énorme. Puis ça va te faire peur, puis ça va te faire capoter, puis la majorité du monde vont débarquer, là. L'affaire, c'est que tu réalises pas que la première fois que tu tombes en bas, là, autant que ça fait peur, mais c'est parce que tu réalises pas que ça va arriver non-stop. Tu continues de remonter, puis de redescendre. C'est ça, être entrepreneur. Et tout le long de ton parcours, tu vas être en train de dropper, puis plus tu vas le faire, plus tu vas te rendre compte, hey, j'ai déjà vécu cette drop-là. Je la connais, là.
j'ai le vertige, ça fait mal. Ah, c'est haut! Mais plus ça va, plus tu as confiance que ça remonte. Parce que tu l'as déjà vécu. Fait que ce qu'on essayait de partager à notre nouveau membre de la team, c'est que oui, c'est constant. Non, ça va jamais arrêter. Mais à un moment donné, t'es un master des roller coasters. Puis ce qui arrive, c'est que tu vas redropper, remonter à cette fois qu'à un moment donné, hey, la fois que tu vas remonter, ça s'en va haut. Là. Ça va vraiment haut. Là, tu te rends compte que aïe, j'ai atteint un nouveau high dans ma vie là, en tant que personne. Là, que j'ai jamais atteint avant. Ben après, tu vas redropper quand même. Mais tu vas te rappeler que je t'étais en haut il y a pas longtemps. Ouais. Puis tu sais, tout ça, là, ça part du fait qu'il faut que tu sortes de ta zone de confort. Puis ça a l'air vraiment facile, puis oh wow, sortir de ma zone de confort. Il faut sortir de notre zone de confort. Il y a plein de citations inspirantes. Là. Sors de ta zone de confort, c'est là que le succès se trouve, c'est là que ta réussite se trouve. Sauf que la réalité, c'est que quand tu arrives pour prendre une décision, puis que ça te sort de ta zone de confort, la plupart du temps, les gens vont écouter leur peur. Oh, mais j'ai peur de faire ça, c'est incertain. T'es sûr que ça va marcher? Je suis sûre, moi, que ça va marcher. Je suis sûre que moi, je suis capable de faire que ça marche. Je suis certaine que je suis capable de résoudre un problème. Si je prends cette décision-là, c'est la bonne décision pour résoudre mon problème ou c'est l'autre décision? Il y a tellement d'incertitudes que le monde va juste rester dans leur peur, vont juste... C'est plus facile. Ils vont décider d'aller prendre une autre solution, peut-être, qui pour eux les challenge moins. Pourquoi qu'ils prennent une solution versus une autre quand que il y en a une qui... En tout cas, ça dépend là. Mais la plupart du temps, les gens vont rester dans leur peur. Fait que quand ils vont regarder leurs options, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre la solution qui est la plus safe. La plus safe pour eux, selon eux, comment ils se sentent dans le moment. Puis si ça les challenge trop, ben ils feront pas le extra mile. Ils vont rester dans la solution qui a l'air la plus sécuritaire, qui la garde le plus proche de leur zone de confort. Même si oui, ça va les faire sortir un peu. Mais ils vont pas y aller all-in. Vraiment donner la totale. Ils vont juste se contenter de le petit pas en avant de la zone de confort. Mais je pense que c'est ça la différence entre l'entreprise puis le roller coaster à tous les jours de ta vie puis être dans le cadre plus standard. Quand tu es dans une entreprise, quand toi, c'est ton entreprise, tu sors de ta zone de confort, mais comme c'est un mode de vie. Tu fais ça every day. Tu fais ça à chaque mois, à chaque fois que ça drop, il faut que tu remontes. Et, ça doit devenir naturel pour toi de faire ça. Comme tu as dit, là, ça a l'air super simple de dire faut que tu sortes de ta zone de confort. Tout le monde dit ça. Mais qui le fait vraiment? Même si tu penses que tu le fais probablement pas. Puis si tu le fais là, tu le fais-tu le mois prochain? Ou t'es sorti au début, t'as arrêté? Ou t'as sorti, t'as vécu une mauvaise expérience, c'était comme trop tough pour toi, t'es revenu dans ta zone de confort, puis là tu veux plus jamais ressortir. Ou pas aller trop loin parce que tu sais, ça a mal été. Écoute, la fois que tu vas dropper là, le plus bas, là, tu vas avoir monté une fois, tu vas dire waouh, l'entreprise c'est hot. Là, à un moment donné, tu vas dropper. Là. Ce qui va arriver, c'est que la fois que tu vas voir que tu es à ton plus bas, ce qu'il va y avoir en avant de toi, c'est la plus grosse remontée que tu n'auras jamais vécue. Mais avant de pouvoir commencer à remonter, là, il va aussi avoir la plus grosse sortie de zone de confort de ta vie. De ta vie au complet. Là. Ça, c'est terrifiant. Je pense, en fait, quand je disais tantôt, il y a du monde qui... La majorité des gens lâchent éventuellement. C'est là, c'est devant ce mur-là. Devant la grosse sortie de zone, là, qui est là. Ok, je devenais inconfortable une couple de fois, oui. Mais là, ce qu'il y a devant moi, là, c'est un challenge, là, que toute ma vie, j'ai jamais réussi à sortir de cette zone-là. C'est là qu'on en était rendu dans notre meeting de boss tantôt. Ta personnalité, la personne que t'es, là, on a toutes des forces et des faiblesses. Mais à un moment donné, là, la prochaine remontée dans ta business, elle va te demander que tu sortes de tes forces, que tu rentres dans tes faiblesses. Puis ces faiblesses-là, là, en tant que personne, la majorité du temps, on va jamais les challenger. On va jamais se challenger à dire, bon, moi j'ai les skills, je suis consciencieux, je suis cartésien, je fais mes tâches, tac, 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 mais je suis pas le meilleur pour partager mon histoire avec quelqu'un, là, puis connecter, là, tu sais.
Ou justement l'inverse. Dans mon cas, c'était l'inverse. J'aime ça parler, j'aime ça jaser, j'aime ça bâtir des relations. Mais quand vient le temps de m'asseoir, là, pas, passer à l'action, là, c'est pas ma force. Là. Mais à un moment donné, dans mon plus bas, ce qu'il y avait devant moi avant que je puisse remonter, c'est fuck. Je pense que j'aurais pas le choix là, d'adresser ça. Je pense que j'aurais pas le choix pour la première fois de ma vie, j'ai 26 ans, de faire quelque chose que j'ai jamais fait. Hey, la peur que ça te monte, ça t'éveille, ça, là. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait la différence entre un entrepreneur. L'entrepreneur, là, le top 1%, là, celui qui se rend là, freaking au top, là, moi je suis pas rendu à ce que je considère le top 1%, là, pas encore. Là, ok? La personne qui se rend là, la différence entre elle, puis nous, puis toi, puis n'importe qui, là, c'est ça. C'est sa capacité à cette personne-là de tellement se connaître, puis tellement être aware de ses patterns, de ses réflexions, de ses peurs, que quand elle arrive devant un mur, là, puis qu'il faut qu'elle sorte de sa zone de confort, puis qu'elle grimpe le fucking mur ou qu'elle le défonce, elle est tellement aware, cette personne-là, que elle calait sa terre, là, puis elle y va. Elle sait, là, ah, moi c'est tough pour moi faire ça, mais je n'ai besoin en temps, fait que j'y vais, puis je le fais, puis je défonce le mur. Alors qu'une autre personne va se dire, je vais commencer par arracher l'arbre qu'il y a là à terre, on va le couper avec une hache. Au lieu d'attaquer le mur qui est en avant, je vais aller focus sur l'arbre à côté. Non, non, non! C'est ça qui différencie un entrepreneur qui a énormément de succès, qui se rend au top, de quelqu'un qui va toujours rester dans les mêmes eaux, dans les mêmes niveaux, ou qui ne se rendra pas en tout cas au top, c'est que il y a une personne qui va attaquer de front, puis les autres vont essayer de contourner, d'éviter d'avoir à faire face à certains obstacles, à certains murs, à s'attaquer à d'autres murs qui sont moins importants pour se développer puis vraiment atteindre leur succès, parce que ces murs-là sont plus faciles à abattre. Mais c'est pas parce que le mur est plus facile à abattre qu'il va t'apporter le succès que tu veux ou autant de succès que tu veux. C'est souvent le mur qui est le plus difficile à abattre, comme Hugo dit, ça fait 30 ans, 26 ans que tu as cette même bataille à travailler. Ben c'est en vainquant cette bataille-là que tu vas vraiment débloquer. C'est souvent ça. Ben, on dit tout le temps, là, tu m'as souvent dit, M, que une business peut jamais aller mieux que toi, tu vas bien. Ta business est restreinte par toi. Ben, le mur dont tu parles, c'est qu'à un moment donné, ta business, elle va atteindre le max que toi, dans la personne que tu es capable d'atteindre. Puis la suite, le next step, la remontée de pente, là, ça va être, OK, en tant que personne, là, est-ce que je suis capable de me compléter? Est-ce que je suis capable de devenir ce que j'ai jamais été? Faire des choses qui m'ont toujours rendu fucking inconfortable? Si toute ma vie, je me suis dit que moi, je suis pas une people person, là, mais j'ai toujours été comme à fond dans mes affaires, pis tout, mais à chaque fois que j'avais un oral à l'école, je coulais, là. Et probablement que, avec toutes les forces que tu as, si tu sortais de ta zone de confort, si tu allais faire l'oral en avant de la classe, tu gagnerais tout. Parce que tu es le meilleur dans ce que tu fais. Il manque juste donc cette partie-là que tu fais pas. Mais ta business, là, c'est un chemin de croissance personnelle. En tant que personne, j'ai jamais autant grandi là, de toute ma vie que dans la dernière année. Parce que j'ai fait des affaires que toute ma vie m'ont rendu inconfortable. Je suis plus la même personne. Il n'y a pas une seule année de ma vie là, qui m'a autant amené loin. Pourquoi? Parce que je suis pas dans une job que je trouve que je suis bon, puis que je fais, puis là, ben, j'ai appris, là, je continue de la faire. Ok, j'ai une promotion, je continue. Non, non. L'entreprise, c'est un chemin de croissance personnelle. Je suis pas rendu au niveau que je veux, je suis pas rendu au niveau du 1%, parce qu'en tant que personne, je suis encore pas capable de faire toutes les affaires qui me rendent inconfortable. À tous les jours, je me bats contre moi-même. Puis, je vais dire de quoi, là, mais je pense que ça vaudrait la peine que tu racontes justement ton parcours, là, quand tu as voulu devenir conseiller avec moi. Parce que ça, c'est insane comme parcours. Guys, là, Hugo, aujourd'hui, c'est pas la même personne que c'était avant qu'il close. Puis même, je dis close, mais genre, en tout cas, il va vous expliquer sa vision, là. C'est vraiment pas ça. Mais, ouais, t'es vraiment hot, my love. Fait que je pense que ça vaut la peine que tu racontes ton parcours.
Euh, T'as beaucoup grandi là-dedans, là. ouais, j'ai grandi comme... On travaille souvent avec un modèle de comportement humain, de personnalité. Le disque, pour ceux qui connaissent. Ça te divise ta personnalité en quatre. Euh, T'as quatre facettes principales à toi, puis on est tout un mélange de différents niveaux de ces facettes-là. Ben moi, les miennes, les fortes, c'est relationnel. La personne en avant. Avoir du fun avec des gens. Être serviable, donc penser à l'autre. Ça, c'est mes forces. Puis je suis fort dedans. Là. Puis je suis fort dedans au point que les deux autres facettes de ta personne, qui sont passer à l'action, être consciencieux. Tu minou? Continue. Je m'en occupe. Les autres parties de ma personne, donc, sont extrêmement lourds, autant que les autres sont extrêmement high. Quand que je suis rendu à parler à des gens comme toi, puis essayer de leur dire aie confiance en toi, passe à l'action, il faut que tu changes ta business, change ta vie pour changer ta business. Quand j'en suis arrivé à faire ça, je me suis bien vite rendu compte que savoir parler, puis avoir du fun à parler, ça fait pas de toi quelqu'un qui est capable de convaincre les autres de passer à l'action. Savoir avoir du plaisir à avoir des relations, être bien dans ça, être motivé par ça, c'est pas ça qui t'amène à. C'est pas ça qui m'a amené à être un bon conseiller. Même que je dirais que j'étais assez mauvais. Je suis sûr que si j'ai parlé à des gens ici, il y a 1 an et demi, ils pourraient dire que c'est pas comme ce que je fais aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce que le mur que moi j'avais devant moi, c'était OK, est-ce que tu es capable de t'affirmer avec la confiance en feu, en acier, là, que voici les actions que tu as devant toi, est-ce que tu vas les prendre? Oui, non? Pour que si tu les prends pas, comment ça se fait que tu es bloqué de même? Puis savoir affirmer ces affaires-là, là. Hugo, dans sa personnalité, là, il aime les gens, puis il aime que les gens l'aiment. Fait que confronter quelqu'un, le challenger sur quelque chose, c'était un défi. Il a fallu qu'il apprenne à faire ça. Puis donc, mon langage à moi, en tant que personne, c'est comme elle dit, avoir du fun, puis me faire aimer, puis échanger, brainstorm avec des gens. Mais ce qui est pas dans mon langage, donc, ce qui est en dehors de ma zone de confort, c'est l'autre aspect. Challenger, prendre action, ces affaires-là, pour les faire, je dois constamment être en train de y penser, de l'appliquer, de le faire. Parce que c'est pas moi qui va le faire, c'est une action. C'est moi, je dois prendre un effort, puis prendre action. Parce que c'est comme ça que je me complète comme personne. Fait que là, ça fait 1 an que je fais ça. Je suis pas la même personne qu'au début. Mais la business, elle a pu grandir. Parce que moi, j'ai pu grandir. Ton roller coaster à toi, dans ton entreprise, ou si t'en as pas encore une, ce qui s'en vient en avant de toi. C'est pas juste des up and down financiers. C'est pas juste des up and down de est-ce que j'ai des clients ou pas, ou nanana, c'est quoi l'expansion, la suite, le patati. Ça, là, c'est la surface. Ça, c'est ce que tu penses qui est l'entrepreneuriat. Ça, c'est le symptôme du fait que t'es pas encore assez la meilleure personne, la meilleure version de toi-même. Les finances, c'est le reflet de ta personne. Tu fais pas l'argent que tu fais, it's because t'as pas assez travaillé sur qui tu es, comment tu es. Right? That's awesome! Je peux pas mieux dire. Oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Le symptôme. Oui, c'est le symptôme. C'est juste le symptôme. C'est pas la cause. C'est pas ton problème. Ton problème, c'est que toi, t'as pas les outils ou toi, dans ta personnalité, t'es pas encore la personne qui est capable de générer cet argent-là. C'est pas l'argent le problème. C'est qui tu es. Parce que quand tu es à ton top, tu peux avoir tout l'argent que tu veux sur la planète. Je te le dis. Ouais. Je sais pas si t'avais fini, mais sinon j'allais partager aussi mon changement. Parce que j'ai l'air vraiment extravertie, mais en réalité, moi j'étais la plus timide. Vas-y, ça m'intéresse. Ouais, ok. Fait que moi là, je te partage mon roller coaster à moi qui a été vraiment énorme là. C'est que quand j'étais jeune, tu sais, on retourne le primaire, le secondaire, là, ok, moi je parlais pas. Je parlais pas en classe, je parlais pas, j'étais toute timide. Puis quand j'étais dans des groupes, là, c'est parce que j'étais amie avec une fille dans un groupe, puis elle m'incluait dans le groupe. Mais moi, j'avais de la misère à m'inclure dans un groupe, j'avais de la misère à me faire des nouveaux amis. J'avais de la misère, j'avais juste de la misère socialement, ok?
Puis j'étais tellement timide, j'avais tellement peur de me faire rejeter, peur de pas être acceptée, peur qu'on me juge si je dis la mauvaise chose, si je fais la mauvaise chose. J'avais juste peur, j'étais juste paralysée par la peur, fait que je m'affirmais pas, je m'assumais pas, je parlais pas, je prenais pas de place, je m'effaçais le plus possible. Aujourd'hui, tu dois être comme, mais what the fuck? Parce que je suis là, out there, je parle, je crie, je suis moi, je ris, je dis à du monde leur merde en pleine face, regarde, c'est de la merde que tu te racontes. I got absolutely no shame. Aucune peur, aucune honte, aucune rien. Fuck all. Sweet fuck all. Je suis moi à 110%. Si c'est trop pour toi, c'est parce que t'es pas capable de le gérer. C'est pas parce que moi, je suis un problème. Ça a vraiment changé comme perception. Puis ça, ce travail-là, il a commencé quand j'ai fini mon secondaire. J'étais au cégep, en fait. Puis je réalisais que j'avais ce problème-là pour me faire des nouveaux amis, pour rencontrer des gens. Puis je l'avais déjà vécu au secondaire, j'étais à la nouvelle école, il a fallu que je me fasse des amis. Fait qu'il avait fallu que je reach out à quelqu'un, tu sais, qui était assis là-bas, là, puis « Hey, salut, comment ça va? C'est quoi ton nom? » Puis, tu sais, il fallait que j'aille vers quelqu'un. Puis, bon, je l'avais fait, je m'étais fait des amis et tout, mais rendu au cégep, fallait que je recommence, puis je m'en rendais compte. Puis j'étais comme, je regardais là dans mon entourage, puis il y en avait là pour qui c'était tellement facile, là, comme Hugo, là, du monde comme Hugo, là, que se faire des amis, c'est 3 pets, là, puis oh my god, j'ai 5 nouveaux amis, puis je suis comme, mais voyons donc, comment ils font ce monde-là, je comprenais pas. Puis j'étais comme, moi, je vais être comme ça. Je vais être comme ça parce que je l'avais pas, je l'avais juste pas. Puis à un moment donné, j'ai décidé, ok, je vais devenir cette personne-là. Je vais être exactement comme ça. Moi, je vais être quelqu'un de friendly, quelqu'un qui parle, quelqu'un qui a du fun. Puis ça va pas être difficile pour moi de prendre ma place. Je vais le faire. Puis j'ai commencé comme ça. J'ai fait un bon bout de chemin tout seul où est-ce que j'étais capable de me faire des amis, puis tu sais, de parler à des gens, puis de moins avoir peur, tu sais, de ce qu'ils vont penser de moi. Oh, Brady fait un saut. De ce qu'ils vont penser de moi, puis de ce que je dis, ce que je fais. J'ai avancé comme ça, mais mon changement, ma réelle transformation a commencé quand je me suis pris une coach l'année passée, au mois de janvier. C'est-tu l'année passée, au mois de janvier, ou c'est l'autre d'avant? Je sais plus trop, mais en tout cas, à un moment donné, je me suis pris une coach vraiment pour m'aider à m'affirmer, à m'assumer. À ce moment-là, je faisais de l'anxiété, tout relatif à ça, puis à d'autres affaires. Puis c'est en faisant un cheminement avec elle que je me suis vraiment là, unleash. Là. J'ai unlock totalement. Puis aujourd'hui, je suis la M que tu connais. Mais ça a commencé parce que je me suis rendu compte de comment j'étais, de comment je voulais être. Je me suis dit, go, je le fais. J'ai fait un chemin tout seul. Je me suis rendu compte que je n'étais pas capable d'aller plus loin. Je me suis pris une coach. J'ai fait encore du chemin. Puis là, aujourd'hui, je suis là où je suis. Puis il y a du monde qui dirait, mais c'est absolument too much. Deliver un message comme ça, parler dans un live comme ça, en criant, en parlant vite, en étant comme ça délivre pas le message de la bonne façon. Puis ce monde-là, c'est juste du monde qui ne vibrerait pas avec moi. Puis toi, c'est la même chose. Ta façon de deliver ton message, le monde qui sont pas faits pour toi, ils vont s'en aller tout seuls. Tant mieux, ça fait le tri. Puis le monde qui vont aimer ça, ben tant mieux, ils vont être là. Fait que ça, c'est ma grosse sortie de zone de confort. C'est vraiment, ça, c'est le gros mur que j'ai rencontré dans ma vie. Puis depuis que, tu vois, je l'ai abattu, ce mur-là, ben, mon entreprise, elle thrive. Pourquoi? Parce que je me suis complétée, je suis allée chercher quelque chose que j'avais pas, puis maintenant, je suis comme diamant, là, je vois des diamants dans les commentaires, Cynthia, elle met des diamants. Ben, le diamant, là, mon diamant, il est bien plus... il est poli. Hein, il est plus poli, là. Il est plus poli. C'est exactement ça. Fait que j'étais déjà un beau diamant, mais j'étais plus rough. Aujourd'hui, je suis plus poli. Tant mieux. Fait que comme personne, t'as grandi, ta business a suivi. Ouais. Ben, guess what, là, ça fait un an et demi là, que ça roule comme en ce moment. C'est le début. Là. Ben, c'est le début pas juste de la croissance de la business, mais de notre croissance, nous. C'est pas fini. En tant que personne. Le roller coaster, il est jamais terminé. Jamais, jamais, jamais. Si t'es en dehors en ce moment, tu regardes, tu travailles là. Tu vas à ta job le matin, tu reviens le soir. T'as pas beaucoup de temps pour toi, ça te fait chier. Tu t'es dit, en voyant les gens sur les réseaux sociaux, les M de ce monde, là, qui travaillent de chez eux, tu te dis, hey, moi aussi je veux faire ça. Moi je veux la liberté qui vient avec ça. Moi je veux le sentiment d'accomplissement, puis de faire ce que ça me tente, puis je veux plus de boss, puis ça c'est toutes les affaires que tu veux.
faut que tu comprennes, par exemple, tout ce qui vient avec, qui n'est pas les côtés positifs que tu viens de te donner là, le roller coaster. C'est quoi ça? Ben, tu auras beau avoir la liberté de tout ton temps en tant qu'entrepreneur, tu n'auras pas la liberté d'esprit. Ta tête, là, est dans le roller coaster en tout temps. Que tu sois chez vous le soir, que tu sois en train de prendre ta douche, que tu sois en vacances depuis 2 semaines, on s'en fout. Tu vas jamais être sorti de la job. Tu l'amènes avec toi. Pourquoi? Parce que tu vas tout le temps être en train de te demander est-ce que je suis en train de sortir d'une zone de confort encore là? Ou là j'ai stagné? Là? Et qu'est-ce que je pourrais être en train de faire pour que ça aille mieux là, en ce moment? Là? Qu'est-ce que je suis en train de bâtir là, pendant que je suis en vacances? Là, je m'en vais me coucher, mais demain, là, je sais, il faut que je le refasse. Là. Ce chemin-là, là, il est jamais fini. Puis si tu veux être entrepreneur, ou si tu penses, toi, à grandir ta business, be ready for that. C'est magnifique ce que ça apporte. Là. Autant financièrement que personnellement, les gains potentiels sont fous. Mais il faut que tu sois aware de tout ce qui vient avec. C'est pas tout magnifique. Même les risques financiers, tu penses que c'est ça, là, le prix à payer, mais il y a un risque pour toi. Là. Tu pourrais facilement te brûler. Tu pourrais facilement faire face à des murs que tu n'as jamais regardé réellement en face. Là. Ça fait peut-être 30 ans que tu es dans ta zone de confort, tu le réalises même pas. Le plus gros risque, je pense, c'est de rester la même personne que tu es en ce moment pour le reste de ta vie, puis que parce que tu n'as pas voulu travailler sur toi, tes projets ont écopé de ça. Wow. J'avais juste ça à dire. J'avais juste ça à dire. Mais je pense que ce qu'on voulait partager aujourd'hui, c'est que il y a des magnifiques choses là, en haut quand ça remonte. Là. Ton roller coaster, là, il s'en va haut, puis c'est fou. Ça retombe tout le temps. Tu t'en sauveras pas, ok? Mais plus ça va, plus la drop, tu commences à la connaître, là, puis tu commences à être un peu mieux, là, t'as moins peur, puis tu drops un peu moins bas que la fois d'avant, puis là, quand tu remontes, tu t'en vas encore plus haut. Mais sois prêt à ça. Là. Si t'es quelqu'un qui aime pas les conflits, si t'es quelqu'un qui aime la stabilité, la sécurité, c'est pas en ligne que tu vas trouver ça. Mais c'est pas juste ça. Si t'es quelqu'un qui aime la sécurité et la stabilité, là, je vais te dire quelque chose, mais la clé de ton succès, c'est de prendre des risques. C'est exact. C'est. Tu comprends? Non, mais, ok, c'est ça qu'on dit, là. Sortir de ta zone de confort, là, c'est faire les choses qui sont pas naturelles pour toi, puis que tu penses même pas de faire parce que t'es comme non, moi je fais pas ça, je touche pas à ça. Ou tu t'intéresses à le faire, mais tu le fais jamais vraiment parce que quand t'arrives sur le bord pour le faire, là tu te choques. T'es comme oh non, c'est trop là, je suis pas confortable. Oui, mais c'est ça le point, t'es pas confortable. Faut que tu le fasses. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ça t'indique que c'est là que tu vas grandir. Puis si toi tu grandis, ta business va grandir. Fait que ce soit la sécurité, la stabilité, ou toi t'aimes que les choses soient planifiées, puis tout, là, gars, en entrepreneuriat, là. Il n'y a rien de planifié. Là. C'est un roller coaster, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Oublie la planif. Là. Tu vas te faire un plan d'affaires de 40 pages, puis il n'y a rien de ça qui va arriver. Là. Fuck ton plan d'affaires de 40 pages. Là. Il sert à rien. Dans la réalité, ton plan, il n'existe pas dans la réalité. Il est juste sur ta feuille. C'est pas réel. Fait que c'est. En tout cas, c'est vraiment important. Avant même d'arriver dans le roller coaster, donc ça se peut qu'en tant que personne sécure dans la vie, tu as un plan, une idée de ce que tu veux faire, mais que la personne que t'es te garde à l'entrée du roller coaster. T'es même pas rentré dedans, là. Tu te dis, oh, c'est haut, ça. Finalement, j'aime pas ça tomber. Je pense que je vais laisser les autres y aller. Moi, je vais rester assis sur le banc, là. Si t'es cette personne-là, mais que t'as des grandes aspirations dans la vie, pense-y sérieusement. La personne que t'es, elle veut te garder à terre. Si tu veux y aller, peut-être que toi, le premier step, c'est faut déjà que tu sortes d'une première zone de confort. Faut déjà que tu te challenges en tant que personne. Mais c'est magnifique, ça. Si t'es inconfortable, si t'es pas bien, ça veut dire que ce qu'il y a devant toi, c'est je vais grandir. Là. Je vais rise to the challenge. En passant, Cynthia a dit travailler fort là, prendre des risques là, pour avoir une stabilité et une sécurité plus tard. Cyn, c'est une boss, elle a tout compris. Elle a tout compris. Ouais. Mais en passant,
la stabilité, la sécurité. Si M puis moi, on pogne un accident demain, puis on est à l'hôpital pendant 2 mois, il n'y en a pas de sécurité, là. Non, mais c'est pas juste ça. Ça, c'est un cas extrême. Mais honestly, stabilité, sécurité, tu sais, même en ce moment, je fais encore des super gros moves parce que je veux que mon entreprise prenne plus d'expansion encore que ça. Fait que la stabilité, je suis même pas rendue là encore. Tu sais, il y en a pas de stabilité, là. Genre, pendant vraiment un bon bout. Tant que tu veux, en fait, c'est que tant que tu veux croître, tu fais des moves. Des moves, au début, c'est des programmes, tu vas chercher de l'information pour savoir quoi faire, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est des moves dans ton équipe. T'embauches des gens, différentes personnes pour différents rôles. Puis là, ça grandit comme ça, mais ça fait que ton plancher de dépenses, il devient plus élevé constamment. Ce qui fait que la stabilité et la sécurité, je ne sais pas si un jour ça s'atteint. Ok, honnêtement, je ne sais pas. Pour l'instant, on repousse tout le temps nos limites de plus en plus. Fait que stabilité, sécurité, là, pas encore. Honnêtement. Regarde, on partage les behind the scenes, là. Fait que je trouve que c'est pertinent quand même à partager. C'est excitant, par exemple. Ouais, c'est nice. Si t'aimes ça les challenges, si t'aimes ça grandir, si t'es tanné d'être la personne limitée que t'es, le roller coaster, c'est le chemin pour toi. Je vais te dire de quoi, on y pense à tous les soirs, mais on est excité à tous les soirs. On est stressé, on est dedans, on est... T'es jamais bien, mais quand t'es bien, à un moment donné, c'est plate. Fait que comme vie, c'est super entraînant. Ça te permet de croître. Ça te permet de croître financièrement, puis comme personne. Puis le plafond, il n'y en a pas. C'est toi le plafond. Ça, c'est malade. Faut juste que tu sois conscient de ce qui s'en vient. Faut juste que tu sois conscient du parcours en avant de toi, puis du up and down qui s'en vient. Je pense que c'était ça qu'on était venu partager. As-tu autre chose à ajouter? Je pense que ça fait vraiment le tour pour vrai. Ouais, je pense que ça fait vraiment le tour. Tu sais, des fois, on s'attend pas à ça parce qu'on se dit, tu sais, c'est beau, le sortir de sa zone de confort. Oui, c'est des montagnes russes émotionnelles, mentales, dans les actions, physiquement, là, on est épuisé, après ça, on est énergisé. Tu sais, oui, il y a plein de up and down. On le sait, on le dit, mais le vivre, puis réellement le faire, puis passer à travers, c'est tough. C'est pas facile. Mais pour avoir du succès, you gotta do what you gotta do, you know? Fait que c'est ça, je pense que ça termine bien. On est venu jaser, c'est Hugo qui a eu l'idée qu'on fait juste partir la caméra puis on en jase parce qu'on allait en parler de toute façon. Vraiment bonne idée. Dis-moi dans les commentaires, c'est une bonne idée. On refait ça, des discussions comme ça, Hugo puis moi, qui arrivent à l'improviste, qui fait juste parler ensemble d'un sujet quelconque. Ça pourrait être le fun. En tout cas, je pense qu'on a bien eu du fun quand même, d'après les commentaires, mais comme, confirme-moi ça dans les commentaires. Mais on pourrait refaire ça. Puis, je trouve ça le fun de faire des trucs avec Hugo. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait un ensemble. Fait que, ben, comme ça, jamais. Comme ça, jamais. On n'a rien préparé. On a commencé à jaser, puis c'est comme... Il me semble qu'il y a quelque chose à aller chercher ici. On va jaser devant un ordi. C'est ça. Moi, j'ai bien aimé. Quand tu vois, Cynthia a dit « Je peux-tu avoir un accompagnement forever, please? » Fait que, oui, boss, tu peux. Profite de où est-ce que t'es en ce moment. T'as déjà accès à M, fait que profite-en. Ouais, tu parleras à Hugo après. Moi, si tu veux, on peut être best friend for life. No problem with that, Sin. Je te trouve awesome, fait que... Si t'es venu nous écouter, laisse-nous savoir qu'est-ce que t'as ressorti du live d'aujourd'hui. Si t'es en replay, mets-nous un hashtag replay, mais je veux pas juste que tu mettes ça. Là. Partage-nous c'est quoi que t'as appris avec ça. Qu'est-ce que tu retires aujourd'hui? Là? Si tu l'écris, tu vas t'en rappeler. Fait que là, t'es pas sur Netflix, apprends. Dis-nous-les qu'est-ce que t'as appris. OK? Awesome! Bon, ben, merci d'avoir été là, boss! J'adore tout le monde! Ciao!